Le festival Môme en jeu s'est tenu le 3 mai au complexe sportif du lycée Léonard de Vinci à Montaigu. Pour l'occasion, les jeunes des accueils des centres de loisirs de la communauté de communes de Montaigu et de Roche-Charvière, encadrés par les coachs sportifs de Bulder, ont découvert diverses activités physiques ainsi que des animations ludiques. Bulder, une association pour petits et grands. En fait, elle organise des activités physiques et sportives pour tous, que ce soit pour les jeunes jusqu'aux plus vieux, autour des activités ludiques qu'on retrouve aujourd'hui à Môme en jeu. Voilà. C'est une manifestation qui a été organisée en co-organisation avec Maude, des jeux de Maude, dans l'espace Léonard de Vinci aujourd'hui. Maude, c'est les jeux en bois. Les jeux en bois, tout à fait, oui. Alors qu'est-ce qu'il y a un peu comme jeux en bois? Il y a un peu toutes sortes, quoi. Oui, il y a différents jeux. Alors, on retrouve tous des jeux qui sont assez originaux en fait, surdimensionnés. On retrouve des jeux de palais, des jeux avec des puissances 4 3D, enfin voilà, un ensemble de jeux où les enfants vont découvrir ces différents jeux sur l'espace qui sont juste derrière en extérieur. Et puis donc un peu de sport. Et du sport, oui, effectivement. Alors nous, on a plusieurs activités que l'on présente ici pour Môme en jeu. Donc l'activité escalade, vous avez pu voir juste derrière. On a l'activité Sarbacane, une découverte. Et on a les jeux d'orientation numérique, qui est une nouvelle activité qu'on met en place cette année sur l'association Bulder. On a une dizaine à faire ça en France. Chaque participant est équipé d'un doigt électronique, d'un récepteur. Ces récepteurs sont placés au-dessus de plots. Et puis ils ont une carte en fait, alors on a le jeu de Monsieur Patate, voilà. Il faut aller chercher les différents éléments de Monsieur Patate. Un chapeau, un nez, des chaussures qui sont des couleurs différentes. Et ils doivent retrouver la combinaison en fait de ces différents éléments. Donc ils vont se déplacer dans l'espace de jeu et ils vont aller biper sur les récepteurs les différents éléments de leur Monsieur Patate. Et ils vont aller à l'ordinateur voir si ce qu'ils ont trouvé est bon ou faux. Voilà. Et ça s'affiche tout simplement leur élément vert ou rouge. Et s'ils n'ont pas trouvé la bonne réponse, ils repartent chercher effectivement les éléments qui leur manquent sur leur carte de jeu. Alors, sinon, bien sûr, du sport, ludique quand même, toujours, et pour quel type de personnes? On reste nous sur l'activité ludique. L'idée c'est que ce soit accessible à tous, que ce soit les enfants mais aussi les personnes plus vieilles entre guillemets. Et à chaque fois on met en place une progression. L'idée c'est qu'on y fasse une initiation au départ où les enfants découvrent l'activité et on les amène petit à petit à évoluer jusqu'à arriver en fait au terme de l'activité où ils sont en pleine réussite. Comme ils sont en réussite, ils sont motivés et c'est un cercle qui est très intéressant. Plus on est motivé, plus on apprend, voilà. Et on est dans cette dynamique là, quoi. Et donc il veut dire apprendre de façon ludique et apprendre plus facilement. Tout à fait, ouais. Quand on est dans le jeu, tous, le jeu et la répétition font qu'on a une notion de l'apprentissage en fait est facilité. Notamment par rapport, je reviens sur le jeu numérique par exemple, qui est un très bon exemple où on a des jeux en fait où on va faire du vocabulaire par exemple, les enfants vont répéter effectivement dans le jeu en se déplaçant et vont mémoriser en fait du vocabulaire ou des lettres de l'alphabet, des mots et c'est la répétition qui va leur faire l'apprentissage. En fait je valide une réflexion par un déplacement. Après on a des activités escalade qui sont à forte connotation émotive où effectivement les enfants doivent se dépasser pour effectivement pouvoir aller le plus haut possible. Et puis on a aussi l'aspect assurer la sécurité en fait des autres, où là on va prendre aussi du plaisir à prendre et avoir la responsabilité de la sécurité de son partenaire. Donc c'est très intéressant aussi sur ce plan-là. Chaque activité a ses points forts et on essaye de travailler le maximum dessus. Et tout ce concept faudra-t-il pas l'instaurer, je dirais, à l'éducation nationale? Oui, alors exactement. Alors pour revenir encore sur les jeux d'orientation numérique, il y a vraiment un aspect très intéressant sur le point de vue, parce qu'on mélange effectivement l'activité sportive et puis l'apprentissage scolaire. Aujourd'hui, on l'a moins mis en évidence, mais on a des cycles, parce qu'on travaille dans des écoles où on met des cycles en place avec les enseignants pour travailler justement sur des difficultés que peuvent avoir les élèves. Et peut-être que sur ce concept-là, ils y trouvent leur compte, puisqu'ils peuvent être en difficulté en classe face à un tableau classique. Mais quand on les met en situation de jeu, en extérieur, au travers d'une activité physique, et ben, du coup, ils s'y retrouvent et ils apprennent 2 fois plus vite. Donc chacun peut y trouver son compte dans ce concept-là. Dernière chose, quels sont les enfants qui sont concernés aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est sur donc, le pôle Léonard de Vinci. Ça s'appelle donc Môme en jeu. Et c'est quasiment tous les centres de loisirs qui se trouvent sur la communauté de communes de Montaigu et de Roche-Charvière, avec quelques communes extérieures comme Chavagne, Empaillé ou Saint-Fulgent, qui sont tout proches. Donc voilà un petit peu, et ça représente, là on est à 170 enfants sur le site Léonard de Vinci, mais il y a un autre site pour les plus petits qui se trouve à la Saint-Hilaire-le-Loulay, où là ils sont 200 enfants, où là il y a plus du spectacle, des jeux aussi, enfin voilà, d'autres animations qui sont mises en place sous forme d'ateliers aussi, et ils tournent sur les différents ateliers.
L'objectif de cette journée était donc de proposer aux enfants de nouvelles activités tout en associant le côté physique et ludique des animations. Ainsi, à tour de rôle, les jeunes se sont dépensés tout en se développant l'esprit. Une manifestation probablement amenée à se reproduire dans l'avenir.